Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, bonjour. Il existe des moments dans l'histoire d'une nation où l'indignation cesse d'être un réflexe moral pour devenir une arme véritablement politique. Face à cette gabégie présidentielle qui engloutit plus d'un milliard de dollars américains en moins d'une année, une somme astronomique dévoyée par la prévarication et la concussion, nous ne sommes plus dans la critique, nous sommes dans la mise en accusation nationale. Car ce qui se passe aujourd'hui à la présidence de la République n'est pas une simple dérive. C'est une kleptocratie assumée, une prédation institutionnelle à ciel ouvert, une phagocytation méthodique de l'État par un régime qui s'érige désormais en oligarchie prédatrice. Et le peuple congolais les dit sans fioriture. Le président de la République se sert d'abord lui-même et piétine l'intérêt général. Son pouvoir est livré désormais à la jouissance totale, à l'imposture et à la spoliation, en dilapidant une somme colossale d'un milliard de dollars américains en moins d'une année. Le pouvoir affranchit la frontière de l'indécence pour entrer dans l'empire de la turpitude politique, de l'anomie éthique et de l'usurpation morale. Ce n'est plus un gouvernement, c'est une entreprise de captation patrimoniale, une proto-tyrannie budgétivore, où la présidence de la République se comporte désormais comme un guichet privé, où la dépense publique devient un tribut prélevé de force sur un peuple exsangue. Pendant que l'armée congolaise, nos FARDC, se contente des 10 millions offerts par l'Union européenne, pendant que 7 millions de Congolais déplacés internes de guerre heurtent un manque d'abri, pendant que 5 millions de Congolais crèvent de faim, pendant que nos écoles deviennent des sanctuaires d'abandon, pendant que l'Est de la République brille, la présidente de la République, elle, se complaît dans une orgie financière qui relève de la forfaiture. Pourquoi ce leadership en déroute morale, en milliards de dollars américains, pas pour restaurer l'autorité de l'État, en milliards, pas pour pacifier l'Est du pays en proie depuis 3 décennies, pas pour reconstruire nos routes, pas pour soutenir non plus nos institutions vitales. Non, pour alimenter une cour de parasites budgétaires, pour entretenir une caste d'affidés, pour financer une aristocratie improvisée qui a fait de la prédation. Ça, c'est l'idéologie. Ce leadership est devenu parasitaire, nécrosé, incapable de discernement, englouti dans son propre confort, hérissé de privilèges et totalement déconnecté de la souffrance nationale. La présidence de la République devient désormais l'épicentre de la prévarication. Ces régimes ne dirigent plus. Ils dissipent, ils dérobent, ils dévorent. L'État, sous cette gouvernance, depuis qu'un corps livré à une bande organisée vouée à la spoliation systémique. Nous assistons ici à la transformation d'une institution sacrée en machine vorace, en sanctuaire de l'incurie, en laboratoire de la forfaiture. Le président de la République n'a pas seulement trahi, il a pratiqué la subordination de l'espoir, la confiscation de la République et la désacralisation du pouvoir public. Nous n'acceptons plus. Nous refusons l'habituation au désastre. On ne normalise pas l'inacceptable. On ne bénit pas la décadence. On ne sanctifie pas non plus la débâcle morale. Nous refusons que la République se transforme en butin partagé par une oligarchie prédatrice. Nous refusons la banalisation de la corruption de l'État. Nous refusons la logique selon laquelle les sommets cesseurs et les bas s'étaient. Car un milliard de dollars américains volés à une nation, c'est un milliard de dollars volés à la dignité du peuple congolais. Il faudrait rappeler ici que la République n'est pas un buffet, c'est un contrat moral. Il est donc grand temps de rappeler une vérité élémentaire à nos amis au pouvoir.
La présidence de la République n'est pas un droit de pillage, mais un mandat sacré. Quand un chef de l'État fait de la spoliation sa pratique, quand il sacralise la gabégie financière, quand il désosse l'État pour nourrir son entourage, alors il n'est plus le garant de la nation, il en devient le prédateur en chef. Et nous avons le devoir moral, historique et politique de dénoncer cette dérive, de nommer cette forfaiture et de refuser que la République démocratique du Congo sombre dans le mâchoire d'une kleptocratie décomplexée. Très chers compatriotes, la République ne se sert pas, elle se mérite. Que vive la rupture, que vive la refondation, que vive la République, que vive la 3R, que vive la République démocratique du Congo.